Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un véhicule en miniature de la Mansory RS6, comme vous pouvez voir là, qui est un véhicule assez bestial, avec un V8 biturbo préparé à 720 chevaux et 1000 Nm de couple, avec un kit carrosserie également en fibre de carbone. Donc c'est un beau bestiau qui a décidé de reproduire GT Spirit au 1/18e. Sous la référence GT326, donc on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Donc on va faire un unboxing de cette miniature. Donc c'est basé sur l'Audi RS6 C8 Avant. On retrouve le packaging GT Spirit, toujours de bonne facture, avec devant, vous voyez, la miniature en photo, comme ça vous permet d'avoir tout de suite la bonne boîte si vous recherchez une miniature, si vous les gardez dans les boîtes ici, vous avez besoin de récupérer la boîte un peu plus tard. Donc on retrouve toujours une boîte de très bonne qualité avec GT Spirit. Devant vous avez le logo avec l'édition limitée de la Mansory, et derrière vous avez de nouveau chose classique, hein. Alors, une seule différence, c'est au niveau du code barre avec la référence GT326 1/18e RS6 Black. Donc on va découvrir cette nouvelle miniature sur base d'Audi RS6. Donc, le RS6 c'est un véhicule qui est très apprécié auprès des passionnés de miniature, et c'est quand même là, je crois, la 5e ou 6e déclinaison du RS6 C8, donc en différentes teintes. Également là, il y a le préparateur Mansory, il y a également un modèle John Olson qui va arriver. Et donc on se retrouve avec une miniature au 1/18e, tout en noir, ouvrant panoramique, avec les fameuses bandes orange qu'on retrouve sur le modèle qui devait être présenté normalement au salon de Genève 2020, et avec la pandémie ça a été annulé, et donc ce modèle n'a pas été présenté au grand public, mais il est totalement disponible, hein. C'est un kit carrosserie qu'ils peuvent faire sur mesure pour ceux qui ont des RS6. Donc on va déballer ça soigneusement. Je montre déjà un petit peu l'intérieur aussi. Donc les rappels orange, ça promet. Et en dessous vous avez 3 vis. On va prendre un cruciforme pour détacher tout ça. Alors, évitez de prendre une visseuse dévisseuse parce que ça peut-être abîmer à forcer sur le filetage. Donc, prenez plutôt un tournevis, hein. Ça prendra un poil plus de temps, mais bon, vous voyez, c'est pas très long. En moins d'une minute, vous enlevez les 3 vis. Et ça permet de ne pas abîmer la miniature en résine, et notamment les fixations en dessous. Le pas de vis qui est dans la résine, parce que si vous forcez trop, ça peut casser ou fissurer, et ça serait dommage. Donc voilà, un beau RS6 Mansory. Donc tout de suite, la teinte noire saute aux yeux, mais c'est surtout les différents détails en orange. Donc ça, c'est vraiment ce qui caractérise cette voiture. Première chose qu'on peut remarquer en plus de la teinte orange, c'est, on va essayer d'enlever ça, voilà, c'est le capot. Vous avez un capot spécifique avec des entrées d'air. Le problème du noir, ça peut être joli, mais c'est très salissant. Essayez d'éviter de mettre des empreintes ou autres.
Donc vous avez les entrées d'air qui ont été reproduites. Non, c'est de la résine, hein, c'est pas ouvert. Mais néanmoins, ça fait le job. Et donc là, on voit la face avant avec la lame en bas en orange. Les phares matriciels laser, vous voyez le bout bleu au bout spécifique avec les différentes pièces en photo en white metal qui sont photo découpe, voilà, qui permettent de donner plus de relief et plus de détails juste dans la miniature. Donc là vous avez les jantes Mansory avec système de freinage spécifique Mansory qui a été reproduit, hein. Vous voyez bien le Mansory sur l'étrier jaune, orange, excusez-moi. Donc non, c'est super bien fait avec le contour de jante orange. Idem à l'arrière avec un étrier un peu plus petit. Au niveau de la face arrière, on va avoir justement la spécificité de Mansory, l'extracteur ici qui est monstrueux, avec des touches d'orange au fond, mais également, enfin au fond ici, mais également tout autour ici. Et là, les 4 sorties d'échappement qui sont un peu plus carrées. La ligne qui traverse toute la voiture et notamment l'aileron qui est assez monstrueux aussi. Là, ils font pas dans la dentelle, hein, c'est vraiment la démesure chez ce préparateur. Comme vous voyez, ça rigole pas, et c'est surtout que c'est en fibre de carbone qui est peinte. Décidément, ce noir avec la lumière, ça ressort. Et vu du dessus, ouais, vous voyez. Voilà, ligne jaune, orange, pardon, excusez-moi, décidément. Et donc, on va s'attarder à l'intérieur, parce que là, vraiment, la reproduction de la part de GT Spirit est allée assez loin. J'espère que, voilà, vous voyez les sièges en cuir avec les lignes oranges sur chaque siège. Le logo Mansory qui est sur les appuis-têtes. Boucles de ceinture, des ceintures de sécurité qui sont noires, donc un peu moins voyantes. Le rappel à midi sur le volant. Et j'essaie de vous montrer ça. Vous avez l'inscription Mansory, après avec la ligne de toit qui est sur la console centrale. Voilà, vous voyez Mansory avec le carbone au niveau du levier de vitesse. Voilà. Donc c'est super bien réalisé. Après, bon, on retrouve les détails que vous avez dans les autres RS6 de GT Spirit. Hein. Vous avez tous les petits détails avec les écrans, les différents boutons, les afficheurs. Donc c'est belle miniature qui est assez originale par son kit carrosserie, qui pourrait rejoindre aussi par exemple le RS6 de GMK sur Audi RS7 à bicouleur, avec un camo coloré. Donc voilà, c'est genre de miniatures qui sont assez originales, qui valent le détour, hein, parce que c'est GT Spirit comment s'appelle, a le courage entre guillemets de reproduire des miniatures de certains préparateurs, ce qui n'intéresse pas forcément d'autres marques de miniatures, d'autres fabricants. Et donc ça permet d'avoir des voitures originales dans une collection. En plus c'est du 18e, donc c'est quand même assez gros, on voit pas mal de détails.
Mais c'est très 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 bien réalisé. Vous avez les feux, la bande noire qui passe entre les feux arrière. Vous avez toujours la reproduction des éclairages de plaques. Et même par rapport au RS6 traditionnel, vous avez aussi, vous voyez les contreportes de cuir matelassé. Voilà, ça c'est spécifique à Mansory. Donc ça a été aussi intégré par GT Spirit dans sa miniature, sur sa miniature. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu en mouvement. Donc voilà, c'est vraiment une belle réalisation de la part de GT Spirit, comme une nouvelle fois originale, qui est disponible actuellement chez les différents revendeurs à un prix autour de 110 €, prix assez contenu par rapport à l'exclusivité du modèle, par rapport aussi à la qualité. Ça reste du moulage résine, donc assez fidèle, avec l'absence d'ouvrant, vous commencez à le savoir avec GT Spirit, mais vous avez un intérieur qui est superbement bien reproduit. Là je vois même, avant que ça tourne, l'Alcantara sur les côtés du volant, qui a été reproduit. Alors, je vais essayer de vous montrer. C'est pas facile à distance. Vous voyez, sur le fond. Donc voilà, il y a vraiment la recherche du réalisme qui est super bien. Vous avez ce toit, cet arrière de toit avec le double aileron qui a été développé par Mansory, qui est vraiment magnifique. Des flix aussi à l'avant, au niveau du pare-choc spécifique. Les bas de caisse qui sont aussi spécifiques à Mansory. Voilà. GT Spirit s'est pas arrêté à prendre un RS6 à mettre de 3 couleurs et dire voilà, c'est la RS6 Mansory, c'est-à-dire qu'ils ont développé un nouveau moule spécifique à ce modèle-là. Et c'est assez réussi, honnêtement. C'est sympa, c'est une miniature, je pense, qui va prendre une place de choix dans des collections, notamment de véhicules de préparateurs ou de véhicules Audi. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous soutenir en mettant un pouce, en donnant vos commentaires, vos avis. Si vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas aussi à l'y mettre. S'il y a des choses à améliorer, mettez-les-y aussi. Et également, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. A très bientôt et portez-vous bien. Au revoir.